Hello les amis, c'est Mortal G. Comment ça va aujourd'hui? Vous êtes prêts pour cette review renversante, troublante, bizarre, presque. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler de Musclor sauvage ou Musclor de la jungle. Et oui, regardez, le Musclor dans le dessin animé Révélation. Le prince Adam se transforme sans son épée. Du pouvoir, il est investi du pouvoir, même Skeletor est surpris, et il devient le Musclor sauvage et il lui met une dérouillée. Et ensuite, le conflit s'installe entre les deux. Bien sûr, Mattel, en référence à la marque, enfin du moins au dessin animé Révélation, a sorti sa figurine Masterverse Révélation Savage He-Man Musclor sauvage. J'ai reçu ma version Big Bad Toy Store. Comme je vous avais dit, je les commande aux États-Unis dorénavant, puisqu'avant je les prenais sur tout ce qui était, on va dire, Révélation ou Masterverse, essentiellement sur Amazon, parce que ou chez nos partenaires, ou chez, bien sûr, ce qui m'arrive encore parfois, chez Funky Shop. Mais là, bah écoutez, depuis qu'elles arrivent quasiment en même temps, voire même avant d'autres, ou de l'Europe, ou on va dire la France pour nous, et ben il se trouve que je les prends aux États-Unis. Et la grande particularité, comme je vous l'avais montré dans la gamme précédente, c'est qu'il y a des textes en anglais, avec une biographie pour chaque personnage. Donc c'est pour ça que je trouve ça plutôt sympa. Alors c'est vrai que ça peut coûter un peu en transport et autres, mais je n'ai pas eu de douane. J'ai reçu un beau colis, celui-ci, 3 Michael Knight, une autre figurine de Superman que je vous ai présentée. Et là, eh ben écoutez, je suis heureux de vous présenter ce Masterverse Révélation Savage He-Man Musclor sauvage. Mais attention, il faut savoir que pour celles et ceux qui ont commandé chez Big Bad Toy Store, ça c'était c'était assez trompeur. Souvent à l'avance, ils vous vendent des packages et il n'y a pas de photos. Eux comme d'autres, hein. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de photos de ce package Révélation Masterverse Savage He-Man. Donc on savait qu'il y avait, mais cette boîte n'était pas encore vendue. Or, c'était un package de 4 figurines de luxe, Triclops, Dantos, Fakor et Musclor. Mais c'était pas écrit Savage. Donc je me suis dit, bah super, je commande le pack de 4. Ce que j'ai fait, bien sûr. Sauf qu'entre-temps, est sorti ce pack Savage He-Man. Donc j'ai cru, comme j'en avais parlé avec mon ami David, j'ai cru donc que c'était c'était un autre pack, et qu'on allait probablement recevoir le fameux Musclor Anniversary, et donc que ce pack de luxe, ce serait le Musclor Anniversary qui serait dedans, puisqu'il sort quasiment un mois, celui-ci est sorti un mois avant l'autre. Et en fait, non, du tout, le pack de 4 qui va sortir, c'est ce pack-là, donc je vais me retrouver avec 2 packs complets. Mais c'est pas grave, parce que je l'aime bien, alors il le vaut bien comme on dit. Vous allez voir, on va le découvrir ensemble, c'est parti. 30 points d'articulation, grosse boîte, puisqu'on est dans une boîte de luxe, les amis. Vous savez que les boîtes de luxe sont beaucoup plus larges que les autres, format 1,5 fois environ. Et ici, ce Musclor sauvage inclut Orko. Alors, petite référence à Mattel, petite référence et clin d'œil ou Easter eggs à Mattel. Je vais vous expliquer que quand ils ont sorti la gamme Classics, ils avaient sorti le Prince Adam. Mais en fait, ils n'avaient pas sorti le Prince Adam. Ils avaient sorti Orko. Et le Prince Adam était inclus dedans, mais dans la boîte, caché au fond de la boîte. Donc le blister, bah, je vais vous le montrer, de toute façon vous l'aurez en photo. Le Prince Adam apparaissait, enfin du moins Orko apparaissait ici, et le Prince Adam était caché. On ne le voyait même pas. Donc on n'a jamais eu de boîte pour le Prince Adam. Et là, ils se sont dit, tiens, on va faire la boîte de Musclor. Includes Orko. Ça inclut Orko, et donc il est, lui, le second couteau de cette boîte. En fait, c'est la boîte d'Adam. Donc vous avez vu toujours la boîte Masterverse bleue, avec ses dégradés, ses fameux glyphes un peu partout. Là, il y a un petit accroc sur cette boîte, alors c'est bizarre, mais c'est pas méchant, parce que tout le reste est solide, c'était super bien emballé. Donc là, c'est bizarre, comme si elle était, vous savez, elle a été mal pliée, puisque je vois que les autocollants eux-mêmes sont mal pliés, sont au mauvais endroit. Donc ça, ça sort directement de l'usine Mattel, ce n'est pas Big Bad Toy Store, c'est impossible, puisque les autocollants eux-mêmes s'étaient défaits. Ensuite, bah écoutez, on a toujours le logo Netflix. Comme d'habitude, Netflix Original Series, includes Orko, Savage He-Man. Mais
On va continuer, on va passer sur la tranche gauche, normalement, droite à l'instant. Regardez ce superbe dessin. Il a même du poil au menton, le côté un peu bestial, sauvage. Je vais vous expliquer différentes choses. Vous le voyez ici, avec une lance. Une lance de, dirons-nous, d'une tribu barbare. Puisque au Palais Royal, elles sont pas comme ça, les lances, vous le savez. Donc on est dans un musclor sauvage qui est voulu sauvage. Je me demande même si Mattel n'avait pas conçu le musclor sauvage juste avant que le dessin animé n'en fasse référence et que, bien sûr, Kevin Smith décide de le rendre tel quel dans ce dessin animé. On va voir au dos que Musclor, effectivement, et pourtant, alors, on va regarder. For years, it was assumed that Prince Adam could only call upon the power of Grayskull using the Sword of Power. Donc pendant plusieurs années, il a été, on va dire de coutume, enfin tout le monde connu que le Prince Adam ne pouvait se transformer qu'en utilisant la formule magique via l'épée. But what happens if he did not raise aloft? Alors qu'est-ce qui se passerait-il s'il prononçait, du moins il ne redressait pas son bras vers le haut, vers le ciel, en prononçant la formule magique? By the power of Grayskull. The answer, Savage He-Man. En fait, donc, si on a la réponse, Mattel le savait. Donc voilà, il se transforme en Musclor sauvage. Donc, combination of une combinaison, on va dire une combinaison de la rage primale et de tout pouvoir de l'univers. Donc voilà, et vous voyez la suite, et ainsi de suite. Donc ce superbe dessin de Iman O'Donoghue et la gamme qui est annoncée, qui va sortir bien sûr pour beaucoup. Donc le Savage He-Man, Musclor sauvage, le Fisto, qu'on a déjà vu, Andra, qu'on a déjà vu, Triclops, que je vais avoir en double exemplaire, Fakor, que je vais avoir en double exemplaire, donc je l'ai déjà, vous l'avez vu, présenté. Et puis ensuite, Spectror, qui est aussi en double exemplaire quelque part, en version San Diego Comic Con et en version régulière. Et bien sûr, Puantor. Il nous manque un Dantos quelque part, hein, vous avez vu. Donc... mais c'est super, vraiment très beau dessin. On voit au fond, regardez les aéronefs du Palais Royal. Donc c'est plutôt pas mal. On sait qu'on est au Palais Royal. C'est là où il se transforme et c'est la bagarre, quoi. Donc oui, effectivement, je vais vous expliquer un petit peu et on va parler de ce Musclor sauvage parce qu'il y a une histoire derrière tout ça. Donc, sur l'autre tranche, Savage He-Man, the most powerful primate. Vous vous rendez compte? Le primate le plus puissant de l'univers. Ah, ça c'est juste énorme. Donc, pourquoi je vais vous parler de ce package et en référence à ce Savage He-Man? Il se trouve que dans les années 80, la première figurine, du moins le premier dessin fait par Alfredo Alcala, c'est celui-ci. C'est ce, dirons-nous, Musclor, on va dire un primate, sorti d'une tribu de la jungle, avec cette lance. Donc je pense que Mattel veut forcément faire référence à ce Musclor, le tout premier, et en même temps mélanger dans cette histoire de Masterverse ce côté un peu sauvage pour le faire venir au goût du jour et dire voilà, il existe le personnage. Mais regardez bien, s'ils mettent la lance, c'est forcément pour faire référence au premier Musclor de la bande dessinée, puisqu'il avait cette lance à la main. Il ne l'a pas dans Révélation, ça c'est certain. Donc ensuite, autre chose, c'est que ce Musclor, ayant évolué, l'histoire est différente. Vous vous êtes rendu compte qu'il sortait d'une jungle, d'une tribu, et qu'il n'a jamais eu l'épée du pouvoir, et que c'est Skeletor qu'il avait, et il contrecarrait Skeletor, et il travaillait avec la déesse. Sauf que plus tard, Mattel a uniformisé toute l'histoire des Maîtres de l'Univers via la gamme Classics, et ce personnage, pour faire référence, a été renommé Olar. Olar est en fait une sorte de premier Musclor, mais qui n'est pas un Musclor, il s'appelle Olar. Il s'appelait les He-Man. C'est ceux qui ont défendu les secrets de l'épée, qui ont protégé l'épée au travers des années. Et Olar a évolué. Il est devenu un des protecteurs. Il n'a jamais eu l'épée. Et par la suite, 20 ans plus tard, est né le Prince Adam, qui a eu et qui est détenteur des secrets complets de l'univers et du pouvoir ultime de l'univers. Mais Olar ne l'avait pas. Si vous vous souvenez du premier Musclor, il avait un harnais que lui remettait la déesse, un harnais de protection, et il le changeait pour avoir un harnais de force. Il y avait deux harnais en fait. Donc une armure et tout un tas d'autres choses. On était dans quelque chose de plus sommaire, plus héroïque, fantasy, avec quelques technologies de la part des anciens d'Eternia qui avaient laissé cette technologie. Or là, Mattel, pour moi, a clairement voulu faire cette référence à ce Musclor de l'époque. Et puis il faut savoir que
vous voyez souvent des représentations dans le dessin animé, c'est pour ça que je vous pose le décor tout de suite. Dans des dessins animés, souvent, on remet des créatures hyper grandes, hyper géantes et autres. Et beaucoup ont dit, mais je comprends pas, il n'est pas de la taille du tout du musclor qu'on voit dans le dessin animé. C'est souvent la démesure du dessin animé, alors que on va avoir la figurine qui est au format normal, dirons-nous. C'est vrai qu'ils auraient pu le rendre plus géant, mais pas vraiment d'intérêt puisqu'il reste musclor pour nous. Le côté juste sauvage me va bien. Donc, et en même temps, si vous le souhaitez, et vous n'avez pas eu par exemple Olar à l'époque, vous pouvez le joindre dans la gamme des classiques et l'appeler Olar. Puisque de toute façon, regardez, il a sa lance. C'est clairement voulu. De même, vous allez voir qu'il y a la hache, et la hache fait référence donc au nouveau musclor, celui qui est dans le dessin animé Révélation. Et à l'époque, lui, il avait une hache quand il se transformait, quand il était musclor plus tard. Donc vraiment, on est dans du Alfredo Alcala mélangé avec du Révélation. Donc c'est pas mal, c'est un beau clin d'œil. Et puis le double clin d'œil dont je vous ai parlé, du Includes Orko. Ça inclut Orko, alors qu'ils auraient pu mettre Savage Man plus Orko, pas du tout. Cette boîte, c'est le Savage Man. Orko est un bonus. Ça sous-entend qu'on pourra avoir un autre Orko, le Orko blanc, ou le Orko régular, comme la Tila régular que l'on a, qui arrive prochainement. Et ben, ce serait franchement une très très belle nouvelle. Donc on va passer maintenant à l'ouverture. C'est parti. On va couper ce petit scotch qui me reste. Il y en a un second que j'avais retiré parce que... Hop, c'est parti. Notre jolie boîte Masterverse Révélation. Donc, de luxe, bien sûr. Et puis, le fond, qui lui est très grand. Et souvenez-vous aussi, dans le dessin animé, Kringer boit dans la rivière et il y a du sang partout. Il découvre quoi? Une manticore morte. Et on sous-entend que c'est Musclor qui l'a tué. Souvenez-vous que c'est aussi un clin d'œil à la bande dessinée, Le Don du Dragon, où Musclor se bat contre une manticore. Et effectivement, elle s'apprête à l'attaquer du moins, pour défendre, puisqu'elle est là pour protéger l'arbre céleste, l'arbre éternel, que réclame Granamyr. Et Musclor, bien sûr, par son bon sens et sa bonté, refuse de céder et de couper l'arbre éternel pour le remettre à Granamyr. Donc vraiment beaucoup de clins d'œil dans cette boîte, beaucoup de clichés, et c'est génial. Je trouve ça génial. Donc vous le voyez d'ailleurs avec Tila, c'est pour ça que je l'ai mise ici à côté, mais c'est vrai que c'est bien pensé. C'est bien pensé. La série, c'est un petit peu exagéré, bon, mais on a une autre version. Il n'était pas obligé de faire ce type de musclor complètement sauvage. Mais allez, on va l'ouvrir. On va regarder de quoi il en retourne. Retirer d'abord tous ces petits accessoires qui sont juste géniaux. La hache, tout nouveau, ça aussi pour nous. Alors, excusez-moi pour le bruit, on recommence. Hein. Alors, et les attaches, on en est où des attaches? Comment est-ce qu'elles sont mises, celles-ci? Est-ce qu'on peut tirer dessus? Oui, peut-être. Ah, petit pas de ciseaux, ça va aller bien. J'en vois pas sur les jambes, je n'en vois pas ailleurs, donc Musclor devrait pouvoir se détacher assez facilement. Il n'y a que Orko qui semble attaché différemment. Et ben, on va regarder ça de suite. Superbe. Alors, allons-y. Musclor, on te libère de ta cage. Je le pose. Il y a donc une paire de mains supplémentaire. Cette boîte en plastique va donc passer à la trappe. Aucun intérêt pour moi. Et puis, on va poser tout ça pour venir les analyser de fond en comble. Première chose, on va essayer de le faire tenir debout. Et voir si déjà il n'y a pas de défaut majeur, si vous voulez, dans pas seulement l'articulation, mais la tenue du personnage. Voilà. Alors, attention. Bah, il tient bien, hein. Il tient franchement bien. Et puis, le voici, notre Adam. Hop. Bah, il est bien, il est pas mal. Allons-y avec Orko, ce que ça donne. Déjà, première chose, on a une paire de mains avec une main préhensible. Donc, vous la voyez. On va regarder un petit peu les détails de cette main.
Alors ils ont mis un lavis de noir, regardez à l'intérieur, de marron noir, pour lui donner cet aspect un peu plus primate, sauvage, le côté un peu bestial. Il est plutôt bien rendu. C'est toute la nuance qu'il y a sur cette peau. Ça me rappelle un Musclor Convention qui était sorti dans les années 2002, et il l'avait sali, comme d'ailleurs le Starlion, d'une convention. Regardez les couleurs à l'intérieur, le côté sali, pas très propre du personnage, le côté vraiment sauvage. Ben, c'est chouette, je trouve ça plutôt bien. On retrouve bien sûr l'épée du pouvoir. Là c'est pareil, pas de cohérence du tout. On ne devrait pas avoir l'épée du pouvoir, puisqu'il se transforme sans l'épée. D'autant plus qu'il ne la porte pas du tout dans cet épisode. Et à l'époque, Olar ne l'avait pas non plus. Mais bon, c'est plutôt sympa de se dire, bon voilà, on a une seconde épée du pouvoir, on va dire une troisième, parce que souvenez-vous, ce que les dieux, on possède une, ce que les gods. Ce que les dieux, ouais j'aime bien, ce que les gods, oui en français, ce que les gods, donc ce que les dieux, on a une. Donc très très jolie épée, donc celle du dessin animé que vous connaissez, et elle fait son office, hein, clairement. Hein. On a les trois couleurs qu'on a déjà vues ensemble, hein, on a déjà tout analysé, hein. Plutôt bien. On va arriver sur la hache. Belle hache avec une sorte de brossage métallisé, je dirais. Vous savez, un peu, ça fait presque du plastique nacré, mais ça donne un effet métallisé. Avec tous les traits d'usure et abîmés. Alors il y a quelque chose, on va dire, d'anachronique, ou quelque chose qui ne correspond pas trop. Parce que souvenez-vous, à un moment donné, il prend la hache sauvagement et il découpe des quantités d'êtres humains, bien sûr, qui sont transformés dans le dessin animé. Mais cette hache, elle tombe d'une armurerie, ou du moins de choses exposées sur le mur. Et dans un palais royal, c'est censé être en parfait état. Toutes les armes sont censées être nickel. Donc celle-ci, elle a guerroyé, bien sûr. Entre-temps, il l'a prise, il l'a abîmée, il a coupé des têtes, il a coupé plein de gens, vous l'avez vu dans le dessin animé. C'est violent. Il les a déchiquetés, dirons-nous. Là, j'aime beaucoup le design de cette hache, avec la coupure au centre, le manche, toujours, qui fait bien sûr référence à l'épée. On a un petit peu de marron, donc c'est un peu je dirais le design clair fait sur Eternia. Et c'est plus brillant, le manche est beaucoup plus brillant que l'épée du pouvoir qui est mate, vous voyez? Et les couleurs sont un petit peu différentes aussi. Il n'y a pas de similitude entre les deux. Aucune, à aucun moment d'ailleurs. Aucun gris ne se ressemble. Mais allons-y, pourquoi pas? On va terminer sur la troisième arme, et qui est plutôt chouette, c'est cette fameuse lance dont je vous ai parlé, qui fera obligatoirement référence à Olar, et non pas Musclor sauvage. À aucun moment il ne l'a, il n'a pas besoin de créer une lance sauvage. Il crée, les guerriers du palace ou autres ont des lances plutôt futuristes, même même très très belle lance créée par le maître d'armes. Donc on va, regardez, franchement on est dans quelque chose de très primaire, et comme ils disent de primate, et c'est bien fait, hein. Des petites lianes autour qui tiennent le silex abîmé, j'aime beaucoup, hein. Franchement c'est sympa, hein. Et regardez le bois, bien fait, hein. C'est bien rendu. On a un petit bout, ouais, enfin il est noir, non, c'est très bien. Belle peinture, c'est plastique, plutôt pas mal, hein. Franchement j'aime bien. Elle est assez grande, elle fait la taille du personnage, voire un petit peu plus. On va dire une 19 cm. Et puis, avant d'attaquer Musclor, on va bien sûr regarder Orko, les amis. Notre fameux Orko. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le sentir. Ah, mais il sent rien. Il ne sent rien. Mais c'est peut-être moi aussi qui ne sens rien du tout en ce moment. Alors, plusieurs choses. On va regarder. Ce Orko vient avec un socle, un petit piédestal, articulé en haut, sous sa jupe. C'est bien, comme ça vous voyez avec grâce à Mortal G, sous les jupes d'Orko. Rétine et pupilles, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes d'Orko. Petit clin d'œil à mon Orko au passage. Sous le chapeau d'Orko, un des groupes menés, dirigé de main de maître par notre ami Orko. J'espère que tu vas bien, mon Orko. Et puis, moi aussi, dont je suis aussi l'admin. Voici ici un superbe piédestal. Je trouve qu'il est vraiment très joli, ce socle. Vous regardez, il pivote en bas.
Il permet d'incliner la figurine dans presque toutes les positions. Et ben c'est franchement pas mal. Ça bouge un peu beaucoup, je trouve. Alors je regardais s'il y avait une petite vis qui faisait que, mais pas du tout. Alors peut-être que si c'est amovible, c'est certainement sur un socle. Je me dis qu'il y a peut-être un socle dessous, voilà. Pardon, un socle, une rotule. Donc vous pouvez, vous vous souvenez, j'ai acheté un petit produit qui permet de solidifier les articulations. Si ça vous plaît pas, vous solidifiez, vous mettez le petit produit dont je vous ai parlé. Le produit, le Fix Product, le produit magique. Pour moi, c'est un produit magique. Hein. Je l'ai utilisé, je peux vous dire que ça a vite solidifié certaines de mes figurines. Hein. Donc là, bah, ça bouge moins. Non, ça bouge moins, mais c'est pas mal. J'aime bien ce personnage. Alors, ensuite, il me fait penser énormément au Orko de 2002, un peu à Oracle, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu. Et donc, il y a aussi une référence à ça. Parce qu'il n'a pas de symbole de haut sur son ventre. Là, on est dans un Orko fatigué, amoindri. Souvenez-vous qu'il perdait la magie. Et il dit, je peux flotter, voler, pour venir accompagner Tila dans sa quête, d'aller chercher et de protéger, du moins l'épée, reconstruire l'épée du pouvoir. Vous voyez qu'il a une articulation sobre. Donc, sur son socle, il peut bouger dans plusieurs positions. En arrière, comme s'il pouvait tomber, basculer à la Matrix. On va pouvoir le faire dormir. Et là, superbe. Donc, pas d'articulation sur les mains. Vous avez juste une articulation sur les bras, toute sobre. Alors, c'est vrai que ce sont des petites mains toutes menues. C'est un petit Yoda, on va dire. Et d'habitude, Orko, même sous ce format-là, ils nous mettent une articulation au niveau des coudes, au niveau des mains. Mais je pense qu'ils ont bien fait, parce que ça aurait gâché l'esthétique de la figurine. Et je trouve que les bras nus d'Orko, parce que souvenez-vous qu'Orko, normalement, a des manches, jusqu'ici, vous laisse découvrir un tout petit peu à quoi ressemble Orko sans ses vêtements. Ici, il a sa fameuse écharpe magique, on va dire maintenant qui est magique, puisqu'il fait pas mal de choses avec, mais c'est son écharpe qui fait le tour de son corps, qui descend tout doucement derrière. Donc vraiment, belle représentation du personnage, et clairement, pour moi, c'est le Orko de 2002. Donc il est usé, découpé. On voit d'ailleurs qu'il y a, vous ne le voyez peut-être pas en caméra, si ça apparaît. Regardez, il y a un brossage de noir sur le rouge, ce qui le rend très rouge foncé, si vous voulez. Donc, le violet, pareil, bien rendu, belle découpe, je trouve, et ça englobe bien les épaules. C'est très esthétiquement, c'est très beau, je trouve. Hein. Alors, bien sûr, certains vont dire, oui, mais attendez, d'aucuns vont me dire que c'est pas Orko, ça ressemble pas à Orko qu'ils connaissent. Mais c'est clairement le Orko du dessin animé. Hein. Les yeux, regardez comme ils sont bien brillants. Ils sont beaux. Moi, je trouve que les personnages, les figurines, les visages sont très bien peints dans cette collection. Je sais pas comment ils font, mais Altaïa devrait en prendre de la graine. Et boum, et bim, bim, bam, boum. Altaïa, regardez, c'est splendide. On dirait un avocat tout pourri. Désolé, mon Orko, ça se dit pas. Mais il est très chouette en fait. Comme ça, devant moi, je le trouve superbe, vraiment. J'étais très moyennement... Bon, c'est vrai qu'après Orko, il y en a qui l'aiment, d'autres qui l'aiment pas. Moi, j'ai toujours aimé ce personnage, mais plus dans les années 2000 et encore avec ce qu'ils en ont fait dans Révélation, il est juste splendide. Je suis vraiment devenu encore plus amoureux d'Orko que j'ai toutes les versions qui existent de Orko depuis la gomme des années 80, c'est pour vous dire. Donc j'ai tellement de versions d'Orko que je pourrais en étaler un paquet ici. Deux en 2002, deux dans la gamme classique, puisque j'ai le transparent et le normal. Il y a même les minis, il y a le... Je sais pas, il y en a tellement. Mais il est vraiment beau. Donc ensuite, vous voyez bien qu'il y a une belle rotule pour faire bouger tout ça sans aucun problème. C'est génial. Donc on sait qu'on peut enlever sa tête, hein, bien sûr. Hein. On va pas le dénaturer tout de suite. Le chapeau, lui, ne se retire pas. Enfin, c'est pas qu'il se retire pas, c'est... Tout est moulé. Les oreilles sont moulées. Dans certaines versions d'Orko, c'est l'inverse. On retire le chapeau et pas les oreilles. Donc vous avez ici une très très belle mouture de Orko, je trouve. Regardez le chapeau. C'est le chapeau magique d'Harry Potter. Hein. Et regardez, ils ont créé quelque chose qui donne une petite particularité à notre magicien. Ça fait vraiment chapeau de vieux sorcier. Et j'aime beaucoup ce personnage. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant que ça. Et je peux vous dire que
Bah maintenant, je trouve qu'il fait... Ouais, il est badass, mon petit Orko. Il est chouette et il me plaît... Ouais, il me plaît bien quand même. Hein. Je pensais pas. Ouais, je pensais pas. Ben là, je l'aime bien. Et puis, cette petite odeur de plastique, là... Ouais, je crois que je l'aime doublement. Regardez cette petite tête là qui nous fait, oh c'est génial. On va donc passer rapidement à Musclor, puisque toutes les articulations, vous les connaissez. On va les revoir de suite. Bien sûr, 360 degrés sans problème, rotation au niveau du biceps, faites très attention à ça. J'ai eu ce que les tordieux, ce que les godes, j'ai forcé ici plus d'une fois, hein. J'ai forcé volontairement, je l'ai cassé. J'en ai recommandé un autre bien sûr, mais je l'ai cassé. Et j'ai tiré pour voir, c'est très solide, hein, quoi qu'on pense, hein, c'est très solide. Mais quand c'est collé, c'est collé. Hein. Donc moi, il était collé. Donc forcément, en tirant, tordant dans tous les sens, j'ai fini par le casser, mais je l'ai fait volontairement. Je vous le cache pas que c'était volontaire, pour voir où ça allait, et je me le suis fait remplacer. Mais c'est vrai qu'il était collé, donc je pouvais même pas lever le bras ou faire ce genre de choses. Donc ici, on retrouve notre double articulation du bras, bon, qui me dérange toujours, bien sûr, je vous l'ai déjà dit, parce que pour moi, ça coupe l'esthétique du biceps, même si ils ont réussi, là, quand c'est comme ça, c'est chouette, ça passe super bien. On a un très beau lavis sur le personnage, il est beaucoup plus orangé, si vous voulez, bronzé, alors on va dire qu'il est sale que le précédent Musclor, qu'on va pouvoir comparer tout à l'heure, mais d'ailleurs, vous le voyez, hein, il est plus marron, l'autre est plus jaune. Le premier est plus jaune, donc bizarre d'ailleurs. Ensuite, on va avoir cette position des mains. Vous voyez, elles sont très grandes ces mains, très larges, très sauvages en fait. Avec cette position des doigts en griffe prête au combat. On a rotation habituelle du bassin. Et au buste, eh ben, ça bouge pas mal. Alors, on va pouvoir presque distinguer le système à l'intérieur. Mais, globalement, ça bouge bien. Regardez. On peut pas trop le tourner. Je sais pas comment il est formulé, comment il est installé à l'intérieur. C'est vrai que j'aimerais savoir. Il faudrait que je regarde. Peut-être que j'avais la découpe d'une de ces figurines de... Hop, je le plie aussi. Je remets sur le bras de... Donc je disais de révélation. La tête... On va la regarder aussi parce que, vous voyez, là, la tête, elle est inclinée vers l'avant pour lui rendre un côté un peu plus bestial. Le cou est très penché, comme le premier Musclor que vous avez vu. Mais elle retourne pas trop en arrière, mais ça lui va bien, hein, bien sûr que ça lui va bien. La coupe de cheveux, la tête est plutôt fine. Vous savez que dans ce design, dans le design de ces figurines, il a voulu que les têtes soient plus fines que le reste du corps. Mais... là, on a des cheveux qui étoffent un peu la figurine, le personnage, et ça passe super bien. Regardez, on peut tourner la tête, aucun souci. Il est beau, il est bien peint, et même en étant sauvage, je trouve que ça va. On va le regarder tout de suite d'ailleurs. Vous voyez, je suis très surpris de la qualité des yeux, des peintures. Je vous ai montré Tila, je vous ai montré Andra, c'est sidérant et je trouve que ils ont fait fort. Et je sais pas si c'est peint à la main, je ne crois pas. Pour moi, c'est la machine, tout ça, et c'est vraiment super sympa. Il y a un petit lavis dans les cheveux qui donne cette usure, le côté sale, le côté primate dont il parle. Et puis, vous avez vu qu'il n'a plus sa ceinture avec les embossements. Donc c'est super chouette. C'est vraiment Hollard que je vois ici. Hein. Pour moi, c'est clairement là d'où il sort. De toute façon, son origine, vous la connaissez, c'est Hollard. S'ils ont produit un Musclor sauvage, c'était forcément en référence à tout ça. Il y a un clin d'œil volontaire de la part de Kevin Smith. Une petite chose que je n'ai pas faite. Ouais, ils sont du bon plastique. C'est un bon plastique, ça va. C'est pas mal du tout. On va descendre pour voir l'esthétique des cuisses et du reste. L'articulation au centre, pas de problème, vous avez vu sous les jupes des filles, hein, comme on dit. Ben voilà, donc sous son pagne, souple, pas mal du tout, belle articulation. Vous vous souvenez du clic ou du clac qu'on entendait ici qui me plaisait pas? Ben c'est fini maintenant, ils n'y sont plus, ils ont dû bien travailler là-dessus, nous écouter.
Et depuis Fisto, je disais, il n'y en avait plus, donc je suis content. Plutôt content. Rotation habituelle au niveau du fémur. On a double articulation des genoux. Quand c'est comme ça, bah pour moi, c'est pas beau. Mais après, on va pouvoir le voir comme ça. Ici, oui, là, c'est super bien. Là, il n'y a pas de problème. Mais j'aime moins, enfin, je suis moins fan de la double articulation. Après ça, on a bien sûr, comme d'habitude, sur cette gamme, l'articulation du tibia. Mais ce qui est chouette, c'est que c'est le premier qu'on nous fait réellement avec, on va dire, les pieds. Vous allez voir pourquoi. Regardez les pieds comme ils sont faits. C'est superbe, hein? On a des gros pieds qui lui permettent de bien tenir sur place, au même titre que ses bras. Hein. Regardez les salissures, le côté vraiment très, ouais, bah, on va dire l'homme de la jungle presque. C'est un Tarzan. Et le dessous, bah, il est travaillé aussi. Il est même sali dessous, tout en gardant le petit trou pour les pegs, pour les poser sur des socles, sur vos décors ou quoi que ce soit. Mais il est chouette, regardez l'arrière, la peau retournée, le dos. Vraiment, la vie est très très bien rendue sur la figurine. Hein. Ça le fait. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, on a fait le tour de notre musclore. On va pouvoir, de toute façon, moi, je vais lui enlever une de ses mains. On va mettre la main préhensible, par exemple, droite, puisque ça va souvent de pair avec ce qu'il met. Et lui, vous savez qu'il a sa hache. Alors, comme je vais en avoir un second, soit je le mettrai ou pas en holard, et lui, ben, lui sera un holard gentil, et puis je le mettrai avec, je ne sais pas, on verra bien, la Battleground Scylla, où là je fais un holard, un musclore sauvage méchant, mais la pose, elle est belle, tout de suite, il est... Bah ouais, ça le fait, je trouve que c'est un beau personnage. Clairement, c'est un beau personnage, on a un barbare, beaucoup le font référence, on me disait, oh, on dirait Rahan. Oui, parce que, bah oui, Rahan, vous le connaissez, mais c'est aussi Torak. Torak était le premier design, le premier dessin réalisé par Mark Taylor qui a créé Musclor, qui a créé les premiers dessins de Musclor. Donc c'est Torak aussi, c'est Rahan, c'est plein d'autres héros qu'on pourrait mélanger à tout ça et qui font référence à ce que l'on connaît, ce côté Heroic Fantasy. On va aller chercher dans Arok le Barbare, on va aller chercher dans Mythor, on va aller chercher partout, même dans Samson et Goliath si vous voulez. Il y aura toujours une référence à quelque chose en disant « Ah oui, mais c'est Conan, mais Conan en blond ou Tarzan en blond si vous voulez. » Donc vous voyez, il y a beaucoup de références, énormément de références. Et puis, ben voilà, on a aussi la chance d'avoir l'épée, la main, on peut lui mettre cette lance, et là on sera vraiment dans du holard. Là, pour moi, c'est Musclor sauvage, et si je lui mets la lance, c'est holard. Il fait plus guerrier. Là, le Musclor sauvage. Du dessin animé. Pourquoi pas? À vous de voir, hein. C'est votre... comment vous l'exposez vous-même. Maintenant, on peut, bien sûr, venir le comparer et prendre la hache et enfin la donner à Musclor. Parce que Musclor, vous avez constaté qu'il n'avait pas de hache dans le dessin animé, dans ce dessin animé. Et ben, on se disait, mais Musclor n'a pas de hache, pardon, dans le jouet, excusez-moi, dans le jouet. Eh ben non, puisqu'il n'en a pas dans le dessin animé. Il a juste son épée dans le dos, et c'est tout. Donc qu'est-ce que ça donne maintenant? Ben, c'est le même. Et oui, c'est le même Musclor, forcément. Mais on dirait qu'il y a une nuance dans son bustier, dans son buste en fait. On va regarder ça de suite. On dirait que son buste semble différent. Est-ce que c'est le cas? Non, à peu de choses près, je ne crois pas. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une différence ou que du moins vous savez, le plastique du haut, le plastron là-haut, était différent, mais je ne vois pas de différence du tout entre les deux. C'est juste le lavis qui donne cette impression, les amis. Ah, peut-être que si. Eh oui. Ça y est, j'ai trouvé. Voici la différence entre le buste. Ici, regardez, ce prolongement-là, qui lui donne plus de carrure à cet endroit-là. Vous voyez, ce qu'on reprochait d'ailleurs un petit peu au Musclor. Regardez, c'est plus plat, ici. Et d'ailleurs, on va pouvoir... ah ben non, je l'avais
J'avais mis un petit point sur celui-ci. Bougez pas, on va comparer, faisons les choses à fond. Alors, est-ce qu'il va daigner se détacher? Pour qu'on puisse vraiment voir les différences. Regardez. Vous voyez un peu l'élargissement dans le dos? Et ben là, on ne l'a pas. Il est tranché, il est coupé ici. Et là, il est un peu plus large, effectivement. Alors, j'avais vu je ne sais plus quel youtubeur américain en avait parlé. C'est pas Ibro, mais on dirait effectivement que c'est... alors, ça paraît, ou c'est un effet d'optique. Peut-être, hein. Ah, je dirais que c'est infime. Vraiment, c'est infime. Alors, c'est peut-être le lavis qui donne ce delta. Mais c'est vrai que là, comme je le regarde ici, on dirait qu'il y a un bout de plastique en plus, légèrement prononcé au bout, comme ça. Alors, c'est vraiment très discret, hein. Parce que de face... Bah, regardez. Ça se joue à pas grand-chose, hein. Ouais. Bon, je dirais que je suis mitigé. Bah, du moins, ça peut donner cette impression. Mais bon, ce sera à voir. Ben voilà, les amis, vous avez votre musclor sauvage qui est arrivé, mon musclor sauvage qui est arrivé. Je suis content, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà reçu. Donc, il était important de faire cette review et de vous expliquer aussi ce qu'on y trouve aussi dans cette histoire avec Orko, les marques Mark Taylor, les designs de toutes ces figurines et ainsi de suite. Pensez au petit pouce. On se retrouve bientôt de toute façon, ou pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, venez sur musclor.org, vous répondez à la question au piège bien sûr, et vous devenez membre du groupe, et puis vous ferez partie de la famille. Et puis sinon on se retrouve ici sur Mortager la page, ça va de soi, et puis je vous dis donc à très très bientôt selon la formule consacrée. Bon voyage!